Aujourd'hui, selon vous, la digitalisation est une menace ou peut constituer une opportunité pour l'emploi des jeunes à long terme? Je pense que c'est une véritable opportunité, hein, c'est une véritable opportunité. Ça ne peut être qu'une menace si en fait les personnes ou bien voilà refusent d'apprendre et de s'adapter. Si quelqu'un qui va refuser de s'adapter, bien sûr, c'est cette personne-là qui aura des soucis en fait pour rester à la page, comme je le disais tout à l'heure. Donc, c'est pas, il y a vraiment pas de menace. Donc, s'il y a une menace à un certain niveau, c'est pour ceux qui vont refuser de rester. Donc, c'est le moment pour les jeunes de faire des formations, de se former pour mieux utiliser l'intelligence artificielle. Parce que ça donne beaucoup d'opportunités. Et peu importe le travail, en fait, je prends un exemple au niveau de, que ce soit pour un secrétaire ou un RH, etc. De comment tu fais, c'est-à-dire c'est est-ce que tu es rapide et est-ce que tu maîtrises. Déjà, il faut avoir la maîtrise. Et en plus, il faut aller vite parce que tu as des outils aussi aujourd'hui qui te permettent d'aller très vite. Donc, tu as déjà d'abord la maîtrise et par la suite, tu sais utiliser ces outils-là. Donc, quand c'est comme ça, tu peux pas être remplacé parce que tu connais déjà ton travail et en plus de ça, tu sais utiliser ces outils-là. Donc, tu n'as aucun souci. Parce que, comme on aime le dire souvent, ce n'est pas l'IA qui remplace les gens, mais c'est ceux qui savent utiliser qui vont remplacer d'autres. Donc, si toi, tu prends 3 heures pour faire un travail pendant que quelqu'un d'autre qui a le même profil que toi, en utilisant l'intelligence artificielle, fait 1 heure, c'est clair que toi, ils vont t'abandonner. Donc, on va dire que la menace est à ce niveau-là. Mais si, bien sûr, on, on essaie de se former, on garde la constance, on s'adapte, bien sûr, il y aura aucun souci. Les opportunités sont grandes. Et même des personnes qui n'ont pas forcément, c'est ce que moi j'aime dire, aujourd'hui, des personnes même qui n'ont pas forcément de grands diplômes, avec l'IA peuvent soit avoir du travail, c'est-à-dire aujourd'hui, on sait, il y a plein de gens qui cherchent des personnes pour gérer leur communication. Bien sûr, il faut apprendre les bases de la communication, savoir, mais avec les outils d'IA, tu n'as pas forcément d'être un graphiste, par exemple, expérimenté ou extraordinaire pour pouvoir faire des visuels pour une entreprise, pour poster. Même pour faire des vidéos aujourd'hui, tu as l'IA qui peut t'aider. Donc, il suffit d'avoir des formations à ces niveaux-là. Et facilement, même si tu n'as pas de grand diplôme, tu peux, avec ton portfolio, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce que tu montres à travers tes posts et autres, tu peux avoir des contrats. Donc, il y a énormément d'opportunités. Voilà. Moi, par exemple, je prends le cas, aujourd'hui, dans notre entreprise, on conçoit des sites web et applications. Moi, je suis pas développeur à la base. Bien sûr, dans mon parcours d'actuel, on a fait de la programmation, bien sûr, mais c'est pas de la programmation poussée au point de développer des applications. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, moi, j'arrive à développer des applications, j'arrive à créer des sites web, etc. Donc, grâce à l'IA. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'être un développeur de base, mais aujourd'hui, pouvoir concevoir des sites web et proposer tes services. Donc, il y a énormément d'opportunités à se faire. Et pour moi, c'est pas une menace, c'est plutôt une aubaine pour les jeunes, quoi. Moi, je pense que je vais juste mettre en une phrase que Daniel a dit, c'est que aujourd'hui, la situation représente une menace pour ceux qui attendent les emplois d'hier. Donc, dactylos, secrétaire, RH, qui a beaucoup de dossiers. En fait, les gens qui aiment imprimer les papiers, là, en fait, ça, c'est les métiers d'hier. Donc, c'est pour eux que c'est une menace parce qu'ils ne veulent pas quitter leur siège, en fait. Ouais. Et pour moi, ça représente une opportunité pour ceux qui repèrent les besoins nouveaux qui sont créés par la digitalisation. Donc, ça serait une menace pour toi parce que tu refuses de te bouger. Tu refuses de te lancer. Et il n'y a pas d'âge, et il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de honte. Internet, ceux qui, par exemple, qui font des ventes avec chariot, je vais prendre mon mentor et mon menti Godwin, voilà, c'est depuis celui qui fait ce qu'il fait. On a des gens même aujourd'hui qui ne vendent que des prompts, mais qui payent leur loyer, qui payent leurs factures, qui vivent, qui voyagent, qui font le tour du monde. Donc, c'est pour dire que ceux qui voient ça en une menace, c'est qu'ils ont refusé d'apprendre. C'est vraiment pour ceux qui ont peur, qui vont voir ça en une menace. Mais ceux qui retrouvent en cela une opportunité vont se bouger. Il a dit lui-même n'est pas développeur, mais aujourd'hui, il arrive à faire du cash en créant des plateformes grâce à l'IA. Donc, pour moi, quand on parle de menace, ben, ça reste vraiment un discours de ceux qui ne veulent pas avancer, quoi. Après, les menaces, ça peut être les données. Je suis d'accord. Si on parle en termes de données, en termes de qui est derrière la plateforme, oui, ça reste un vrai débat. Mais en termes de productivité, en termes de gains qu'on obtient, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On ne peut pas aussi négliger, c'est que les sociétés ou les entreprises où nous restons tous des humains. Donc, l'IA
ne va pas inventer une vie pour toi. Elle va juste travailler sur ce qui existe déjà et l'amplifier. Donc, comme on le voit sur Facebook, si tu as le mauvais prompt, tu as la mauvaise image. Donc, faut pas s'attendre à ce que si tu demandes à l'IA de te donner un vélo, ou bien de dessiner un vélo pour toi qui te donne une voiture. Donc, pour moi, ça reste vraiment cet aspect-là. C'est que l'IA, aujourd'hui, a un boom, ça m'aide dans mes tâches au quotidien, certes. Ça reste une IA qui a besoin de mes informations pour me rendre une meilleure information. Donc, l'erreur ne viendrait pas peut-être de l'IA. Ça peut rester un débat éternel, mais ça viendra aussi des mauvaises données que je vais lui donner et qui va me rendre comme il le peut, en fait. Il va juste amplifier ce que je lui donne. Et c'est ce qu'il fait, en fait.